Bonne année. Quoi? Ça? Oh, c'est du thé. Bienvenue à toutes et à tous mes chers amis dans l'Oraculum qui résonne énormément. Bref, je profite de cette vidéo, ou devrais-je dire de ces 12 premières vidéos de l'année, afin de vous souhaiter tout un tas de bonnes choses. Bonheur, amour, réussite, succès, prospérité, fortune, l'argent, c'est important. Et tu sais quoi? Je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez souvent. Je vais porter un toast pour moi-même. Longue vie, succès et prospérité à l'Oraculum. Cette année, les amis, sera plus que décisive pour l'Oraculum tout entier parce que ça va être l'année de tous les risques, l'année de l'aventure. Je suis en train de créer mon oracle de toutes pièces qui devrait sortir dans l'année. Je suis en train de concevoir mon site internet pour enfin vous faire des consultations privées, donc préparez vos agendas d'ici quelques semaines. Et puis bien sûr la chaîne YouTube et le compte Instagram, j'ai tout un tas d'idées et un vrai programme chargé. Donc cette année, j'ai tout intérêt à cartonner. D'ailleurs, et pour revenir à mon oracle, je lui ai créé un compte Instagram qui s'affiche juste ici. Alors le principe, il est très simple. Pour chaque tranche de 100 abonnés supplémentaires sur ce compte, je révèle 3 morceaux d'une carte. Donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller t'abonner tout de suite. Et en parlant d'abonnement, abonne-toi à la chaîne. Ici. Tant qu'à faire. Voilà, en tout cas encore une fois, tous mes vœux de bonheur, je vous embrasse extrêmement fort, je vous fais des câlins virtuels parce que je vous aime et il faut le dire quand c'est comme ça. Bonne guidance à tous. Mes amis les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que ça va. Moi en tout cas, je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est la première guidance de l'année. Ça y est, nous sommes en janvier 2021, on peut enfin dire ciao à 2020, même s'il n'y avait pas que du négatif, n'est-ce pas? On démarre donc votre tirage. Nous allons tirer ce mois-ci avec le tarot de la magie verte que voici et je vais t'expliquer en temps et en heure le sens de chacune des cartes ainsi que leur rôle dans ton tirage. Donc nous démarrons avec les énergies principales de ton mois de janvier. C'est une carte qui va être un peu déterminante pour l'ensemble du tirage, qui pourra bien sûr être complétée petit à petit avec les autres cartes, mais voilà, ce sera l'énergie principale, le fil conducteur, et ça va teinter en fait ton mois de janvier. Donc nous avons le roi d'Atame, qui est l'équivalent du roi d'épée dans le tarot traditionnel. Et c'est une carte très capricorne, parce que c'est un peu la carte de l'intellect, la carte de la réflexion, la carte du sérieux. Donc là pour l'instant ça peut nous parler un peu de tous les domaines. C'est en gros être dans l'analyse constante. Réfléchir pour un projet, pour sa carrière, réfléchir pour une relation, peser le pour et le contre afin de pouvoir trancher avec... bon là ici, c'est un quoi? C'est un coup de papier. Son Atame, justement, il va s'en servir pour... Bref, tu m'as compris. Il va te falloir peut-être prendre une décision. Dans tous les cas, le roi d'épée, c'est une personne à l'esprit affûté, et j'ai l'impression que ce mois-ci, il va vraiment falloir te servir de ta tête. Je pourrais rajouter que dans ces aspects négatifs, ce serait peut-être le fait de justement parfois trop se prendre la tête, trop réfléchir, trop prendre les choses au sérieux, manquer de légèreté, par exemple. Être trop sur la réserve, peut-être prendre les gens de haut parce qu'on les pense trop immatures par exemple, et donc du coup on devient un peu dans ce cas-là rabat-joie, tu vois tous les aspects négatifs du roi d'épée. On va voir comment ça se développe avec les autres cartes. Pour l'instant je suis un peu en demi-teinte, je saurais pas trop me prononcer, on va voir ça avec la suite. La deuxième carte de ton tirage va nous parler des aspects positifs de ton mois de janvier. Les réussites, les accomplissements, les succès, en gros tout ce qui va t'arriver de bien ou tout ce que tu vas faire de bien ce mois-ci. Donc, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe de positif pour vous en janvier? Hop. Ouh, là du coup nous avons donc non plus une carte d'épée mais une carte de bâton qui sont ici appelées les baguettes, et nous avons le 8 de baguettes. Alors ça fait déjà plusieurs fois que je la tire celle-là et à chaque fois ça me fait rire parce que l'imagerie de cette carte, en tout cas dans le tarot de la magie verte, ne correspond
pas du tout, en tout cas c'est mon avis, à sa signification. Et pourtant j'ai mis mon nez dans le guidebook et sa signification est bien la même que dans le tarot traditionnel. Tu vas comprendre. Le 8 de bâton nous parle de rapidité, de quelque chose de tellement soudain que tu ne l'as absolument pas vu venir. On parle ici très souvent de nouvelles, alors bonnes ou mauvaises, hein, bien sûr. Là ici on est dans les aspects positifs, donc ce sera forcément positif. Donc on parle ici d'un message, ça peut être un SMS, un mail, une lettre, en tout cas quelque chose qui arrive vite et que oui, tu n'avais absolument pas vu venir à l'avance. Donc, pour recentrer ça un peu sur ton mois de janvier, peut-être que tu vas recevoir une nouvelle inattendue qui risque de bouleverser les choses mais de manière positive. Soit peut-être c'est juste ici une indication comme quoi tu vas faire les choses vite et bien. On peut parler ici d'efficacité, de rapidité certes, mais d'efficacité. Si on associe les deux premières cartes, on pourrait parler d'une capacité à réfléchir et à prendre des décisions de manière extrêmement rapide. On sait que les épées de manière générale sont assez rapides et on sait que le roi d'épée réfléchit assez vite. Mais là, on est vraiment sur cet effet loupe de la rapidité. Tu vas peut-être avoir l'esprit extrêmement vif en janvier. Et cette prise de décision rapide, non pas avec le cœur, mais plus avec la raison, va très certainement t'apporter que du positif. Donc s'il y a bien un conseil à retenir pour l'instant avec ces deux premières cartes, c'est ne réfléchis pas trop. En tout cas, pas trop longtemps. Plus tu seras rapide dans ta prise de décision, et plus tu seras efficace. On passe donc maintenant aux aspects négatifs. Les aspects négatifs, c'est quoi? C'est les difficultés, les blocages, les contraintes, les empêchements, les choses qui vont t'empêcher justement d'avancer et qu'il va falloir surmonter en janvier. Ça va être les obstacles principaux. Donc qu'est-ce qu'il en est pour vous les Capricornes? Là j'ai une carte qui a envie de sortir. Et c'est la roue de fortune. Alors la roue de fortune, ça peut nous dire plusieurs choses, notamment dans les aspects négatifs. Alors, dans le cas présent, en tout cas c'est ce que je ressens là tout de suite, cette roue de fortune nous dit que tu vas peut-être avoir l'impression que le ciel te tombe sur la tête en fait en janvier. Avoir l'impression que le sort s'acharne, que la roue en fait en a contre toi et qu'elle ne souhaite que ton malheur. Sauf que cette roue, mon cher Capricorne, n'a pas de conscience. Elle ne rend pas les gens malheureux ou heureux comme ça à la tête. Hein. Il n'y a pas d'édit de faciès. Elle ne choisit pas ses élus ou quoi que ce soit. Elle tourne pour tout le monde. Et je pense que ça va être son conseil principal pour vous les Capricornes ce mois-ci. Ne te sens pas visé constamment. Ne te sens pas accablé. Arrête de te victimiser. Arrête de te la jouer Calimero en fait. Non, le sort ne s'acharne pas, non, tu n'es pas dans une situation désespérée, la roue va forcément tourner à un moment ou un autre et bien plus vite que tu ne le crois. Dans le cas contraire, bien entendu, la roue de fortune est aussi là pour faire redescendre certains égos, réaliser aux gens qui se sentent au sommet que la roue tourne, hein. Bien heureusement, hein, sinon ce serait pas fun si on était tout le temps dans la même situation H24. Même si tu es au plus haut, ne te laisse surtout pas pousser les ailes et reste quand même bien terre à terre. Surtout les Capricornes, vous êtes des signes de terre, vous avez cette conscience quand même professionnelle et éthique et morale en fait en soi que rien ne va sans rien en fait. Donc inutile de se penser intouchable, je pense que là c'est une invitation à prendre conscience qu'il faut avoir un peu un plan B dans tout type de situation. À chaque problème, sa solution. Et je sais que les Capricornes, vous trouvez très facilement des solutions aux problèmes. Vous êtes méthodique, vous êtes sérieux, vous avez toujours de la réserve, vous avez toujours en fait un plan B. Nous passons maintenant à votre quatrième carte qui va nous parler ici du plan relationnel, de votre rapport aux autres en ce mois de janvier, en ce début d'année, donc la famille, les amours, les amis, les collègues, les personnes que vous côtoyez en fait. Donc, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce que nous avons ce mois-ci? Nous avons un arcane majeur qui est l'arcane du jugement, ici appelé la récolte.
Et l'une des significations principales, on va dire, du jugement, c'est un verdict, une réponse. Quelque chose que l'on attendait depuis longtemps va enfin arriver. Tout comme ici, c'est représenté par la récolte, justement, les fruits et les légumes qu'on a longtemps attendus, qui ont dû maturer dans la terre. Aujourd'hui, on peut enfin en profiter. C'est le moment. Peut-être que cette notion de récompense, de réponse attendue depuis longtemps, a un rapport avec ce 8 de baguette qu'on a juste ici. Comme je te le disais tout à l'heure, ça va nous parler d'une nouvelle, ici une bonne nouvelle en plus. Donc techniquement, ça teinte un petit peu cette carte-là de manière positive. On pourrait parler ici d'une réponse favorable d'un proche, qui va du coup te mettre en joie, qui va te faire du bien, qui va te faire plaisir. C'est quelque chose que t'attendais depuis longtemps et vous allez pouvoir profiter ensemble. Après, sur des aspects plus négatifs, et notamment dans le plan du social, avoir le jugement, ça peut être tout simplement, comme son nom l'indique, être un rapport avec la critique, les préjugés, le jugement de l'autre, le regard de l'autre. Il est possible que toutes ces notions auront une importance particulière pour vous les Capricornes en janvier. On pourrait parler aussi de mise à l'épreuve avec le jugement. Peut-être que certaines de vos relations vont devoir être jugées, un peu comme au tribunal, peser le pour et le contre pour savoir si cette relation doit être maintenue ou non, par exemple, et on vous demande pour ça de la réflexion qui est apportée ici avec le roi d'épée, pardon. Je vois cette carte plutôt ambivalente pour vous les Capricornes ce mois-ci. J'y vois du bon et du moins bon. On continue avec la 5e carte, cette fois-ci qui va nous parler du plan professionnel. Donc la carrière, le travail, le projet et l'argent, bien entendu. Donc, qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons le page de Pentacle, qui peut être appelé aussi le valet de Pentacle, ou encore le valet de denier. Et cette carte va nous parler de travaux manuels. Ça va également nous parler de commencement, de début. Les valets sont très souvent représentés par des enfants, comme on le voit ici, et là on est très certainement face à sa première pièce d'artisanat. C'est peut-être le premier disque qui vient de créer, et en plus là il fait un petit peu de magie. Il utilise ses mains justement. On est vraiment dans la manufacture avec cette carte. Le fait de faire quelque chose de toute pièce avec ses petites mains. On est dans le façonnement d'un nouveau projet. On manipule, on tâtonne aussi, on s'essaye, on fait des tests, des expériences. On tente de nouvelles choses avec le page de denier, notamment sur le plan de la carrière. Au début, on pourrait considérer ça comme du passe-temps, des petits ateliers. Moi, souvent, le mot qui me vient à l'esprit avec cette carte, c'est le DIY, le do-it-yourself. Fais-le toi-même, en fait. Fais-le avec tes propres mains. Expérimente. Fais aussi avec les moyens du bord. Là, on est vraiment sur une carte un peu à l'arrache. On débute, on commence, on n'a absolument pas d'expérience. Là, ça concerne ton projet, ça concerne quelque chose de nouveau dans ton boulot, dans ton travail. On essaye et on voit où est-ce que ça nous mène. Donc les Capricornes, en janvier, on vous invite un petit peu à sortir de votre zone de confort sans pour autant changer du tout au tout, mais peut-être de commencer à essayer de nouvelles choses à côté. Comme je te le dis, dans un premier temps, un passe-temps qui pourrait s'avérer être quelque chose de concluant, qui par la suite pourrait devenir beaucoup plus important. Mais là, c'est que le début, on s'essaye, on teste. Si on fait des erreurs, si on se rate, c'est pas grave, on peut tout à fait recommencer. Mais il y a vraiment de nouvelles choses à tester sur le plan professionnel pour vous en ce début d'année. Nous allons terminer avec une carte oracle, cette fois-ci avec les portes de l'intuition, et ça va nous délivrer le mot de la fin. Ça va être un petit message qu'on va pouvoir éventuellement rallier à une des cartes du tirage actuel, ou alors juste un conseil supplémentaire qui fait du bien. Donc, quel est notre premier mot de la fin de l'année ? Les Capricornes. Nous avons... j'ai une carte qui a voulu sauter. Que voici. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors là, j'ai l'impression qu'on est sur un combo de ces deux cartes-là. D'un côté, on a le roi d'épée, qui est maître en matière d'intellect, mais aussi quelque part de manipulation. C'est le roi de la persuasion, et par conséquent, de l'auto-persuasion.
C'est celui qui arrive à manipuler les foules, mais qui arrive également à manipuler son propre cerveau, à manipuler sa propre réalité. Et la roue de fortune, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être le fait de se sentir accablé, se sentir submergé, avoir l'impression que l'univers t'en veut personnellement, et là, carrément, on associe ça aux pensées négatives qui sont juste ici. Cette carte-là insiste donc sur le fait qu'il va falloir arrêter de te prendre la tête en janvier. Comme il est dit ici, ne réfléchis pas trop, en fait, ne sois pas trop dans la réflexion, parce que sinon tu vas te perdre dans ta propre tête. Donc, on te demande bien de maîtriser tes pensées négatives, d'arrêter de t'enchaîner toi-même. Et peut-être bien, on va essayer de faire jouer une bonne partie des cartes, que ces activités manuelles, cette nouveauté un petit peu, ces expérimentations sur le plan des projets, etc., vont peut-être te permettre de te libérer l'esprit, justement, d'être moins dans la réflexion. Voilà, mes amis Capricorne, pour votre guidance de janvier, mais restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que c'est maintenant l'heure de la question fermée, un concept qui vous a énormément plu sur la guidance des mois précédents, donc c'est reparti pour un tour, et je te dis à tout de suite. Bien, pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, je vais vous présenter rapidement le concept en fait. On a ici donc 5 cartes à gratter qui ont été redécorées pour le mois en cours, hein. Tu vois qu'il y a eu un petit effort quand même. Et je vais tout simplement te demander de me poser une question. Il faut que ce soit une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est soit oui, soit non, soit peut-être. Répète-toi plusieurs fois la question dans ta tête et dès que c'est bon, choisis une des 5 cartes à gratter que voici et je te révélerai la réponse qu'il y a derrière. Mes amis Capricorne, est-ce que votre choix est fait? Très bien. On commence donc avec la toute première carte qui nous révèle un non. La deuxième, quant à elle, nous dévoile un oui. On passe à la troisième et c'est un non à nouveau. La quatrième, encore un non, décidément. Et la cinquième, on termine avec un peut-être. Voilà les Capricornes, c'est ainsi que s'achève votre toute première guidance de l'année, j'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous, on se dit à très vite et je vous souhaite encore une très belle année. Hey, psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je veux pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.